sur Radio J et le mardi, vous le savez, nous sommes avec l'ancien ambassadeur Freddy Ethan, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier d'ailleurs Adama, publié aux éditions Ballant. Il est avec nous en direct. Bonjour Freddy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Effectivement, vous êtes un fin connaisseur de la diplomatie israélienne notamment, parce que vous avez été directement au contact de tous les grands de ce monde, et notamment Menachem Begin. Et ce matin, vous souhaitiez revenir justement sur le leadership de Menachem Begin, 32 ans après sa disparition, et puis 45 ans aussi après la signature très importante des accords de paix avec l'Égypte. Oui, mais tout d'abord, je voudrais quand même clarifier mes propos concernant ma précédente chronique sur le refus des ultra-orthodoxes de s'engager dans les rangs de Tsahal. Oui. J'avais exprimé la colère de la majorité écrasante des Israéliens. Et vous savez, une métaphore ne comporte aucun outil de comparaison. C'est une notion abstraite. Et puis, nous formons ensemble une grande famille. Et le fardeau de l'État d'Israël est très lourd. Si parfois la passion l'emporte chez certains, elle est éphémère et s'achèvera toujours par un compromis et toujours avec le sourire. Bien, cela dit, voici maintenant effectivement mes réflexions sur Menachem Begin et le leadership. Nous avons connu dans l'histoire d'Israël 14 premiers ministres. Dans le camp socialiste de gauche, Ben Gurion fut l'homme providentiel. Et au sein de la droite israélienne, Menachem Begin a été le chef d'État exemplaire après une longue traversée du désert de 29 ans. Chacun, dans son style propre, dans sa politique de droite ou de gauche, Ben Gurion et Begin ont marqué leur empreinte et se sont distingués de loin des autres politiciens israéliens. Ils ont vécu en diaspora et combattu contre le mandat britannique et contre les Arabes. Begin se distinguait de Ben Gurion en se présentant comme aussi le leader du monde juif. Bien que non pratiquant, Begin était juif dans l'âme, juif avant d'être israélien. Ils étaient les deux des chefs d'État avec une vision, une idéologie limpide. Les intérêts des citoyens et des affaires de l'État passaient avant tout. L'autorité est avant tout morale et la justice implacable. Intègre, il donnait le bel exemple de vivre modestement et surtout il motivait les gens pour la noblesse d'une cause. Et vous savez, concernant Begin, il a eu, si vous voulez, il a signé, vous l'avez mentionné, le premier accord de paix avec le plus grand pays arabe, l'Égypte. Et une paix qui dure, voilà, 45 ans. Il fut aussi audacieux quand il ordonna de détruire la centrale nucléaire par la France, qui a été fournie par la France à l'Irak de Saddam Hussein. Certains facteurs sont essentiels pour devenir un bon leader comme Menachem Begin. Tout d'abord, avoir du charisme et une maîtrise en soi. L'homme qui ne peut pas se contrôler lui-même ne pourra jamais contrôler les autres. Aucun suiveur ne souhaite être dominé par un leader qui manque de confiance en soi et de courage exceptionnel. Il ne pourra aussi assumer les grands risques, atteindre les objectifs et faire face courageusement même aux échecs. Un bon leader devait avoir la capacité de porter des jugements raisonnables et de respecter ses disciples, avoir une sagesse pratique, prendre des décisions pragmatiques et avoir aussi le sens des proportions, avoir le sens de l'humour et agir avec un sixième sens. Donc, diriger, gouverner, c'est prévoir et réfléchir avant et agir sans aucune hésitation, avec le courage politique de dire à ses citoyens toute la vérité sur la réalité du terrain, y compris les erreurs et les négligences. Enfin, prendre toutes les responsabilités ministérielles en cas de carence des pouvoirs publics et inspirer confiance, sans phare, sans artifice, mais hélas, ce n'est guère la situation
aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Freddy Ethan. Merci d'avoir été avec nous. Et par ailleurs, il faut le noter, vous allez donner une conférence la semaine prochaine, mardi 26 mars à 20h au Centre Begin, justement sur Menachem Begin. Menachem Begin, le chef d'État par excellence. Il faut bien sûr réserver jusqu'à demain. C'est obligatoire. Donc, rendez-vous sur le site du Centre Begin. Merci beaucoup, Freddy Ethan. Et je vous dis à très bientôt, bien sûr. À la semaine prochaine, on peut retrouver tous vos billets sur notre site internet radioj.fr. Radio J, Zoom Israël.